Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous présenter, donc c'est parti pour la vidéo. Et je commence cette vidéo par du lourd, le coffret Monsterverse que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, c'est du pur divertissement. Je laisse mon cerveau au vestiaire et j'en prends plein les yeux, plein les oreilles. Au niveau des films, bon, après voilà, je veux pas revenir sur la qualité de chacun, hein. C'est des films qui sont vraiment extrêmement connus. Mais voilà, pour moi, ils remplissent le job. Surtout, ce sont même des top démos en 4K, hein. Franchement, ils sont vraiment excellentissimes. Là, en fait, en plus, ça m'a permis d'upgrader parce que mine de rien, le Godzilla, j'avais que la marée Blu-ray, le Kong pareil, j'avais la marée 4K pour le Godzilla, le roi des monstres, et j'avais le Steelbook 4K Fnac, je crois que c'est une édition Fnac que j'ai revendu du dernier. Franchement, je suis pas du tout déçu de ce coffret. Alors franchement, je suis fan moi de cette gamme-là, hein, de chez Warner, de ce genre de coffret comme ça. Vraiment, j'adore. Je trouve ça super quali. Après, le choix des couleurs des steelbooks, je trouve ça... Voilà. Alors, à l'unité, je vous avouerai, j'aurais pas forcément adhéré. Mais dans un coffret où il y a une cohérence, une harmonie vraiment entre les quatre, là, je trouve ça vraiment sympa. Ils sont vraiment tous dans le même délire. Vous avez donc le premier, le Godzilla. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce visuel-là, c'est surtout, vous avez l'échelle des humains par rapport aux créatures. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa, là. Enfin, là, donc, par rapport à Godzilla. Le verso n'est pas foufou, hein. Franchement, voilà, l'aspect un peu usé, j'aime bien. Et la zone de test ici, franchement, était un peu inutile. Mais bon, ça, Warner, ils aiment bien. Donc là, le Godzilla en rouge, le Kong en vert. Bon, voilà, après, on aime ou on n'aime pas. Bon, je vous avouerai comme ça, dans l'ensemble, je trouve ça assez cohérent et vraiment chouette. Donc toujours avec l'échelle là du personnage humain et l'arrière, pareil, aspect usé, zone de test, juste en bas. Et alors, le Godzilla, le roi des monstres, c'est, je crois que la couleur qui me dérange un peu plus. Si le jaune comme ça, je suis pas très fan. Donc voilà, l'échelle du personnage humain et là, l'arrière. Et le dernier qui est, alors, hop, Godzilla versus King Kong, enfin Kong. C'est mon préféré, celui-ci du coffret. Franchement, je le trouve vraiment très chouette. Et l'arrière, juste là. Donc honnêtement, c'est un très beau coffret. J'en ai profité pour compléter ma collection de films de monstres, on va dire. J'ai eu de la chance, je suis tombé dans un cache sur En eau trouble avec le gros mégalodon. Donc Jason Statham contre ce gros requin. Et j'aime beaucoup ce film. Il m'avait vraiment diverti. Il y a la suite de prévue. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, très content d'avoir ce steelbook en 4K. Et j'ai dû l'avoir celui-ci pour 12,99 €. Et quand je l'ai vu au cache, j'ai pas hésité. Je l'ai pris direct. Et j'ai pris sur Vinted, pareil, c'était un upgrade car j'avais que la marée Blu-ray, le Rampage hors de contrôle tiré d'un jeu vidéo. Et franchement, le film m'a diverti. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment top. On va dire, il y a rien à dire. Et le steelbook est vraiment terrible. Je l'ai eu pour 10 € sur Vinted et honnêtement, voilà, je suis pas déçu. Là, vous voyez, il n'y a pas de zone de test, il y a rien. Il y a purement le visuel ici. Et je trouve que voilà, il fait le travail. Le steelbook, il n'y a pas de finition de fou, mais très content de le posséder. Et les derniers films de monstres en quelque sorte que je me suis pris ces derniers temps, c'est sur la saga Tremor. Alors là, franchement, faut pas hésiter si vous êtes intéressé. Je crois que la marée, comme ça, le pack est trouvable sur Amazon. Je crois que c'était dans les 15 €. 15 € les 6 films. Alors après, c'est clair qu'ils se valent pas tous en termes de qualité. Moi, je connais principalement les deux premiers. Le reste, je crois que j'avais vu le 3 quand j'étais plus petit, mais je m'en souviens plus des masses. Mais franchement, non. Et puis c'est bien, c'est qu'ils arrivent à renouveler un peu l'univers. Et j'en ai profité pour prendre le dernier en date, le 7e. Je suis allé voir quelques avis, la bande-annonce, ça a l'air vraiment très efficace. Donc voilà, ça reste plutôt des plaisirs coupables, on va dire, les suites. Mais le premier, en tout cas, même voir le deuxième, ils sont vraiment excellentissimes. Donc voilà pour la petite section film de monstres.
Et on va poursuivre avec un monstre. Quel enchaînement parfait avec ce Critters que j'ai à vous présenter, que j'ai découvert, j'ai trouvé en fait sur AliExpress en faisant des petites recherches. Je suis tombé dessus par hasard et ça a été le coup de cœur. Honnêtement, je me suis dit allez, je prends le risque. Il était à 25 euros. J'avais vu quand même des avis positifs dans les commentaires avec les gens qui avaient mis des photos de leur réception et je me suis dit allez, on verra comment il va être quand je vais le recevoir. Et honnêtement, j'étais mais comme un gosse en fait, couvre un cadeau de Noël. J'ai été fou quand je l'ai vu. Honnêtement, c'est une créature que je surkiffe, qui c'est vraiment une saga qui c'est l'une de mes premières sagas horrifiques que j'ai découvert. Ça a été un véritable coup de cœur quand j'étais gosse. Pour moi, c'était l'égal des Gremlins et je me souviens du 2, je crois que j'ai commencé par le 2 avec cette boule géante à la fin où ils sont tous réunis et ils roulent sur comment dire sur une personne qui voulait s'échapper, il devient un squelette. Enfin, il y a plein de scènes comme ça cultes que je trouve dans celui-ci et même le reste. Hein, je crois que vous avez un épisode où c'est là où j'ai découvert DiCaprio. Il joue dans le 3 ou le 4 si je dis pas de bêtises. Mais bon, en tout cas voilà, je suis très content de posséder cette créature que je trouve vraiment super chouette. Vous voyez au niveau de voilà, pour 25 euros, sincèrement, ça vaut vraiment le coup si vous êtes fan de cette saga. Alors après, voilà, le seul truc, c'est que les Critters ont les yeux rouges. Là, c'est une couleur orange. Je vais pas prendre le risque de pas repeindre les yeux car je suis pas très doué au niveau des travaux manuels comme ça. Mais en tout cas, voilà, aucun regret d'avoir tenté le coup et je vous la surconseille cette petite figurine. Et je continue avec ces écrans fantastiques hors série vintage que j'ai adoré. J'adore les visuels. J'étais tombé sur le deuxième en librairie quand il était sorti. Je l'ai acheté tout de suite en fait. Hein. Ensuite, j'ai eu la chance de tomber aussi sur le numéro 3 par la suite. Par contre, il me manquait que le premier et j'ai fait des petites recherches et je l'ai trouvé sur Vinted celui-ci pour 8 euros. Et franchement, j'ai pas hésité. Hein. Comme ça, j'ai vraiment toute la collection et le vendeur fut vraiment fantastique pour déjà il le vendait à très bon prix par rapport aux autres et en plus de ça il m'a fait un cadeau, il m'a mis en plus ce magazine La 7e Obsession, un hors-série consacré à Dario Argento et franchement honnêtement ça va me faire de la très bonne lecture en perspective et c'est mortel. Ça va me permettre vraiment d'en savoir plus sur ce réalisateur, sur sa filmo. Et ce que j'aime beaucoup dans cette gamme-là de l'écran fantastique vintage, c'est que à l'arrière, vous avez d'autres thèmes. Quand vous le retournez, et là, vous avez donc, le hors-série qui est consacré cette fois-ci à la Hammer, toujours avec des visuels que je trouve vraiment super travaillés. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et celui-ci, alors là, excusez-moi, madame. Voilà, celui-ci, c'est sur Ray Harryhausen. Donc, le visuel, je le trouve vraiment fantastique. Et là, hop, c'est sur Indiana Jones. Franchement, top. Donc, très content d'avoir craqué sur ces hors-série et j'achète très peu de magazines, on va dire. Il faut vraiment que ça me tape à l'œil et là franchement j'ai trouvé ça vraiment super quali et j'ai craqué. Je laisse ça en fond car je vais pouvoir enchaîner sur d'autres films. J'ai craqué sur le steelbook de Flash Gordon. J'adore l'univers. Alors après, ça reste des plaisirs coupables. Hein. Franchement, c'est assez barré, mais c'est même très kitsch et très con par moment. Mais voilà. Mais il y a encore plus con et plus kitsch. Vous allez voir, 5 ans avant d'avoir cette adaptation-là, il y a eu Flash Gordon. Et franchement, c'est un gros délire. C'est totalement barré. C'est vraiment années 1970. Alors c'est un petit peu une parodie érotique de Flash Gordon. Mais honnêtement, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à découvrir parce que c'est fait avec amour en fait. Et c'est l'humour vraiment un peu à la Austin Power. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce film. Par contre, le master est assez granuleux. Je pense que la copie déjà de base n'était pas fantastique. Mais là, voilà, en HD, ça pique un petit peu, je vous avouerai. Et le dernier film dans ce délire-là que j'ai pris, de toute façon, c'est pour ça que j'ai laissé ce magazine-là, c'est Star Crash. Franchement, très très belle édition. J'ai regardé un petit peu, quand vous regardez sur blu-ray.com et que vous mettez le titre, vous voyez vraiment toutes les éditions sorties dans le monde sur ce film-là. Et honnêtement, en France, pour une fois, on a la plus belle édition. Alors, c'est un film
voilà, faut aimer hein, le kitsch et la science-fiction comme ça. Mais enfin pour moi, ces films-là, ce sont des véritables plaisirs coupables. Et là, c'est un petit peu le côté Star Wars, Flash Gordon italien. J'ai adoré avec un David Hasselhoff dans le film. Enfin, franchement, alors attendez, je vais essayer de sortir sans l'abîmer l'édition, qui est en carton, mais qui est pas forcément évidente à sortir. Alors, hop, et voilà. C'est vraiment, enfin, du sous Star Wars, on va dire, mais c'est pareil, c'est fait avec amour. Honnêtement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est clair, même à l'époque, c'était kitsch, hein, mais voilà, il faut savoir ce qu'on regarde. Si on apprécie le genre, honnêtement, cette édition vaut vraiment le coup et le master, il est vraiment top. Donc, franchement, voilà, très content d'avoir ces films-là. Alors, certes, ça plaira pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, je kiffe vraiment ces univers-là. Et j'ai craqué pour cette édition de Super Express 109 qui fut une pure découverte. Et je vous avouerai qu'ils l'ont très bien vendu, Carlotta, parce que quand j'ai vu un thriller haletant à l'origine de Speed, du suspense à 250 km/h, franchement, il en fallait pas plus pour m'intéresser, surtout que Speed fait pour moi partie de mes films cultes en termes de films d'action. Donc j'ai regardé ce film, hein, je l'ai découvert et j'ai pas été déçu, honnêtement. Le film dure, alors il y a le montage français qui dure 2 heures, je crois, et vous avez le montage japonais qui dure plus de 2h20 ou 2h20, 2h30. Je vous conseillerais de regarder ce montage-là, hein, ce montage japonais, car c'est lui qui bénéficie d'un remaster, on va dire, d'un retravail sur l'image. Parce que c'est vraiment un vieux master pour le montage français, hein, c'est même pas de la HD, c'est de la SD directement. Et j'ai comparé les deux un petit peu, et on voit vraiment qu'ils ont fait un très beau travail de restauration pour ce film-là. Et j'ai adoré parce qu'on voit vraiment, en fait, si vous voulez, c'est un groupe, on va dire, qui va décider de mettre une bombe dans un train. Et si le train roule en dessous, alors je sais plus, hein, mais je crois que c'était 80 km/h, la bombe explose. Donc un peu le même délire que pour Speed, mais ce qui est intéressant, c'est que le film prend le temps de développer ses personnages et notamment au niveau des policiers et surtout des personnes qui sont à l'origine en fait de ce posage de bombes. Et j'ai trouvé ces personnages vraiment très très intéressants. Il y a un fond derrière tout ça qui est vraiment très humain et j'ai adoré. Honnêtement, c'est un peu une petite chronique sociale qui est vraiment très intéressante et j'ai adoré aussi la réaction des passagers, cette terreur qui commence à naître car ils sont coincés comme ça dans le train. Enfin, vraiment, c'est un film qui est très efficace et qui est vraiment très très bien fait malgré le fait qu'il a quand même plusieurs années. Vous avez dans cette édition-là, collector, plusieurs petites photos comme ça. Hop. Et là, vous avez le poster du film. Alors, hop, je vais essayer de sortir tout ça. Donc, le poster que je ne vais pas non plus sortir. Et voilà, l'édition en digipack. Hop. Et franchement, je trouve que c'est une belle édition pour un film qui vaut vraiment le coup. Si vous aimez vraiment Speed et tout ça, et que le cinéma asiatique, surtout là, japonais, foncez. Alors peut-être pas sur cette édition collector, mais vous avez l'édition, je crois, simple qui est à 19,99 et pour découvrir le film, ça serait vraiment top. Et on termine cette vidéo par du lourd, le coffret Harry Potter en steelbook, malheureusement non 4K, mais voilà, j'ai sauté sur l'occasion, il était en promo sur la Fnac et j'avais que les amarrés standards, donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis vraiment un amoureux de ces coffrets Warner, que je trouve vraiment super quali. Les steelbooks, honnêtement, j'en possédais aucun de la gamme d'Harry Potter. Et là, je les trouve vraiment très chouettes. Alors, il n'y a pas de finition de fou ou quoi que ce soit, hein, ça reste du mat. Mais voilà, c'est toujours plus sympa que le boîtier amarré que je possédais déjà avant. Et je vais pas tous les sortir, hein, je pense que vous les connaissez déjà. Mais voilà, c'est un très très beau coffret, super quali. Après, certes, il y a un défaut, mais bon... que je vais dire mineur sur cette édition-là, c'est, vous avez, je crois que c'est sur celui-ci, une erreur, ah non, attendez, c'est sur, au niveau, une faute d'orthographe, en fait. Hop, alors, je sais même plus c'est lequel, ah voilà, ici. Là, vous avez une petite faute d'orthographe, bon,
voilà, c'est pas non plus très grave, mais en tout cas, je suis très content. C'est un très très bel objet et vraiment, je suis ravi de posséder. Et je voulais vraiment, pour faire ma petite zone Harry Potter, un bel objet pour cet univers-là. Et j'ai trouvé cette figurine cette petite statuette, j'adore. Honnêtement, je l'ai trouvé super quali. Regardez-moi, voilà, le détail au niveau du visage, la posture comme ça dynamique qu'il prend là sur la montée des marches, même les marches. Enfin, je trouve que elle est vraiment sublime cette petite statuette. Alors, je suis vraiment pas déçu. Celle-ci, je l'ai eu pour 30 € sur Amazon. C'était un produit reconditionné, donc j'avais un petit peu peur de me dire dans quel état elle va être. Et en fait, elle était parfaite. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!